Des blocs à poser, des mondes à fabriquer, des créatures nocturnes prêtes à attaquer et une aventure sans fin à explorer. C'est ce qu'Elerac nous raconte aujourd'hui dans C'est quoi ton jeu? C'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 77e épisode de votre émission C'est quoi ton jeu? CQTJ, où on vous raconte les souvenirs marquants vécus par mes invités autour de la thématique du jeu. Je le dis à chaque fois, mais en effet, ça peut être du jeu vidéo, du jeu de cartes, du jeu de rôle, des jeux de société, des escape games, peut-être des jouets que vous avez eus dans votre enfance, on l'a eu une fois évoqué. En tout cas, j'espère que vous allez bien, le printemps bien installé, cette bonne période où la nature reprend ses droits petit à petit, le beau temps revient et avec lui l'envie de sortir, de construire de nouvelles choses, d'être les gros architectes du printemps. Tout semble propice à la création, un peu comme le jeu qu'on va aborder aujourd'hui. Et qui de mieux pour en parler qu'un passionné de cinéma, créateur de contenu et amateur des récits visuels qu'offrent les bâtisseurs d'univers du 7e art. Ensemble, on va plonger dans ces souvenirs d'un jeu offrant une liberté infinie où chaque pierre posée offre une aventure. Alors, bienvenue à toi, Elerac, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super. Merci beaucoup de m'avoir invité, c'est trop cool. Moi, c'est un peu une première de mon côté. Ah bah écoute, en tout cas, t'inquiète pas, ça va bien se passer, il y a aucun souci. C'est moi qui te remercie parce que j'ai découvert un petit peu tes vidéos lorsque j'ai eu fini mon visionnage de Bref 2. Ouais. YouTube, l'algorithme a mis t'as fait une petite vidéo sur une analyse de Bref 2 et elle me l'a mis en avant et j'ai trouvé ton travail incroyable. Donc du coup, je me suis dit, ça serait cool de pouvoir en parler ensemble, donc je t'ai invité, voilà. Merci beaucoup, c'est trop cool. Ouais, ça m'a un peu, marqué comme œuvre. J'en parle dans la vidéo, mais voilà. Ouais, Mais, ouais, comme tu as vu, ça m'a un peu marqué dans le sens, d'habitude, j'ai besoin de plusieurs visionnages, j'ai besoin de revenir, d'y réfléchir et tout. Mais là, vraiment, en une seule fois, ça m'a chopé et c'est assez rare. ouais. Donc, je me suis dit que ça valait le coup vraiment d'en parler quoi, de faire quelque chose autour. Ouais, et c'est vrai que moi, bah, c'est pareil, je l'ai visionné en une fois. Et tu sais, je suis sorti un peu de là, un peu vidé, et je me suis dit, Ouais. je suis le seul ou en fait c'est tout le monde, et en fait c'est un peu le consensus général. Ah ouais, carrément. Tout le monde a pris une petite gifle en fait avec Bref 2. Complètement, complètement. Puis c'était inattendu à tous les niveaux. Déjà l'annonce, elle était inattendue. Grave. Même si c'est entre guillemets «aussi profond» que la saison 1, je trouve, c'est quand même abordé très différemment Ouais. et ça touche encore plus parce qu'il y a pas trop le côté, on peut faire des pauses. On est obligé de tout regarder d'un coup, en fait. C'est ça, et puis les épisodes abordent une thématique un peu particulière. L'épisode 1 où c'est plutôt son flashback, les épisodes 2-3 avec plutôt le côté familial. Bon, pas trop parler de Bref 2 pour les gens qui ne l'auraient pas vu. En tout Ouais. cas, je pense que Elerac et moi, on vous invite vraiment à visionner cette Ah série qui est complètement, pour le coup, vraiment. extraordinaire. Et si jamais, par le plus grand des hasards, Kian Kojandi, tu écoutes cet épisode, sache que tu es invité bien cordialement. Très fou. Pour parler un petit peu de toi, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, dans ton enfance, aussi loin que ça te revient, tes premiers moments sur le jeu, de manière générale? Alors, moi, ça remonte à vraiment loin. Alors déjà, pour situer, j'ai 21 ans, je suis né en 2004. OK. Le jeu, en fait, j'ai vraiment grandi avec, dans le sens, il est sorti, je crois, en 2009, un truc comme ça. Ouais. Et moi, dès que j'étais en primaire, dès le CE1, CE2, sur le PC portable de mes parents, j'allais voir des vidéos sur YouTube. Donc Ouais. moi, j'avais pas de quoi jouer, mais je regardais déjà des gens jouer à Minecraft, etc. D'accord. Et c'était déjà un truc fou pour moi. J'étais en mode, waouh, on peut tout faire et tout. Bon, j'étais tout petit, donc forcément, ça m'a atteint encore plus. Bien sûr, ouais. Et bah, en fait, j'ai réussi à convaincre mes parents de m'acheter une Xbox 360. Je crois que j'étais en CM1 ou en CM2 à ce moment-là OK. et j'ai juste pris Minecraft. J'avais rien d'autre. OK. Je crois que j'avais la démo de Injustice, vraiment à l'époque, mais à part ça, non, j'avais que ce jeu-là et je jouais qu'à ça, quoi. D'accord. Et j'ai fini par avoir un PC portable parce qu'à ce moment-là, bon, ça, c'est par rapport à YouTube, mais j'étais déjà en mode: «Ouais, je veux faire youtubeur et tout». Du coup, je les ai convaincus de me prendre un PC portable pour faire des vidéos. Ouais. Et au final, j'ai quand même joué à Minecraft sur le PC portable. Enfin, ça m'a vraiment suivi, et tout, mais ça remonte vraiment à loin, en fait. J'ai pas de souvenir limite de ma vie sans, avoir le jeu quelque part, quoi. D'accord, ouais, c'était un peu ça le fond de ma question, et bah, tu as enchaîné avec le jeu qu'on va évoquer aujourd'hui qui est Minecraft. Mais en même temps, quand tu racontes ça, effectivement, tu dis que tu es né, en 2004, c'est ça que tu Ouais, as dit? c'est ça. Tu évoques 2009, donc tu avais 5 ans. Ouais, je peux comprendre que, les vidéos que tu as vues autour de Minecraft, ça peut constituer ton premier souvenir lié Ouais, au c'est ça. jeu. Pour le coup, c'est assez marrant. C'est effectivement de Minecraft qu'on va parler, donc jeu dont l'alpha est sorti effectivement en 2009. Comment on pourrait définir Minecraft? Déjà, le créateur qui s'appelle Marcus Notch, personne Notch dans son pseudo,
Il me semble qu'initialement, le jeu, il l'a fait un peu tout seul dans son coin et qu'il a été racheté un peu plus tard, par Microsoft, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, en fait, initialement dans Minecraft? Moi, je pense que c'est vraiment le côté, alors vraiment j'étais tout petit donc j'étais pas du tout adepte des jeux, un peu plus «matures» entre guillemets, même si franchement c'est pas tant mature, mais ne serait-ce que les jeux, type les Sims, Mmh. c'était trop réaliste pour moi. J'étais vraiment trop petit. Moi, j'avais besoin de couleurs, j'avais besoin de formes cubiques, enfin tu vois? C'était vraiment, j'étais en primaire quoi, tout petit Ouais. et en fait le jeu il offre ça, mais il offre aussi la complexité du monde libre et monde bac à sable. Donc moi je voyais, mes youtubeurs préférés, qui y jouaient, qui faisaient tout et n'importe quoi. Ouais. Ils faisaient des constructions de fou. Moi j'étais en mode: «Mais je peux faire ça?» alors que non, mais limite, ça faisait rêver quoi. C'était vraiment, je pouvais façonner toute mon imagination dans un seul endroit et ça c'était fou. Ouais, c'est un peu la frustration, je transpose ça dans la vraie vie, que peuvent avoir les enfants avec les Lego, par exemple. Les Lego, Exactement, ouais. ils ont un set de Lego, ils ont un nombre de pièces assez limité et une fois qu'ils ont fini leur truc, ils s'aperçoivent qu'il leur manque, peut-être, plus de la moitié des pièces pour aller au bout de leur imagination. Complètement, ouais, c'est ça. Et Minecraft, en fait, c'est tu pas de limite. En gros, c'est du Lego virtuel, hein, pour ceux qui ont du mal à visualiser, où, tout l'univers de Minecraft, je vulgarise volontairement, mais c'est des gros cubes, en fait, que tu assembles avec diverses options dans le jeu et tu peux construire un monde avec une infinité de possibilités, tu expliqueras peut-être un peu plus en détail les mécaniques du jeu dans quelques instants. Mais voilà, c'est une sorte de Lego virtuel avec un côté un petit peu participatif, parce qu'on peut jouer tout seul ou à plusieurs et où les gens, présentent cet univers-là dans des vidéos YouTube, dans des vidéos Twitch et compagnie. Concrètement, c'est ouais, c'est le côté infini qui est hyper attirant, quoi. Mais vraiment, en plus, au fil des années, plus le jeu se développait, bon, ça, on va en parler, je pense, après, mais plus le jeu se développait, plus il devenait infini. C'était vraiment, il y avait toujours du nouveau, toujours des trucs à faire, quoi. Ouais. Alors tu vois, moi, c'est peut-être parce que c'est pas ma génération, mais moi, j'étais déjà bien implanté dans le jeu avant. Minecraft, je t'avoue un petit peu, c'est comme un adulte, tu sais, un quinquagénaire qui découvre Snapchat, en fait, quoi. Toi, c'est what? À quoi ça sert? Ouais. Minecraft, j'ai bien compris le côté, bac à sable et tu peux faire ce que tu veux. Mais est-ce que tu peux, voilà, nous parler un peu plus en détail de qu'est-ce qui se passe la première fois que tu prends un Minecraft en main? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu as comme outil pour arriver à tes fins et cetera? C'est ça qui est assez impressionnant avec le jeu, c'est que moi, il a tellement toujours fait partie de ma vie, même si des fois c'était pendant plusieurs années où j'y jouais pas, Ouais, que, ça me paraît tellement, logique alors qu'en fait ça ne l'est pas. Et et ça, c'est vrai que de temps en temps je me fais la réflexion. Mais ouais, non, en fait, Minecraft, je pense quand on touche au jeu pour la première fois, c'est assez compliqué bizarrement. Parce que justement, c'est ouais, tellement un jeu bac à sable où il y a tellement de trucs différents qu'on peut faire que c'est difficile de savoir ce qu'on doit faire quand on connaît pas. Parce que, en général, quand on lance tout, on va dire avec les paramètres de base, on va être en mode survie, donc avec, une barre de OK, de PV, on peut mourir et cetera. Il y a des monstres, faut se faire de la nourriture, enfin voilà. Mais on a, surtout à l'époque, maintenant il y a un peu plus de direction dans le jeu, avec des achievements, des trucs comme ça. Mais de base, il y avait pas grand-chose, quoi. ouais. Donc on arrive et on doit découvrir nous-mêmes ce qu'on doit faire. Donc couper du bois, se faire des outils, trouver les recettes pour, les mettre, dans la petite table pour les crafter. Enfin, c'est Ouais, mine de rien, quand on connaît, c'est basique, c'est l'essence du jeu, quoi. ouais, Mais c'est vrai que je me rappelle quand j'avais découvert, moi au début je jouais pas en survie, parce que j'étais trop petit, donc j'avais peur des monstres. ouais. Et en plus, comme on n'est pas dirigé et qu'on doit tout découvrir tout seul, mais vraiment, on était complètement largué dans le jeu, quoi. Bah, moi, je jouais en mode créatif, donc qui est le mode où on ne peut pas Ouais, mourir, où on a tous les blocs à ouais, c'est ça. l'infini. C'est vraiment le monde où tu fais ce que tu veux, tu es le dieu du monde, quoi. C'est vraiment, c'est ce mode-là et donc voilà, Minecraft, c'est vraiment en priorité ces 2 modes-là. Il y a soit le côté survie où Ouais. on fait tout, on va miner, on récolte les ressources pour créer les bâtiments, pour créer les outils et cetera. Un peu un jeu de farm, «classique» entre guillemets et il y a le mode créatif, où on fait tout ce qu'on veut concrètement, avec même les Mmh. différentes commandes et cetera. Enfin, on gère le monde comme on le veut pour le développer, quoi et voilà, ça c'est vraiment les bases du jeu. Mais surtout moi pareil, j'ai l'impression que ça a toujours été là alors que forcément ça n'est pas le cas. Mais le jeu a vu que c'est, bah, justement, comme tu l'as dit, Ouais. c'est Notch qui l'a créé de base, seul et cetera. C'est un jeu à la fois très mal codé dans le sens, les bases restent relativement amatrices, Ouais, OK. mais du coup ça permet une liberté de ouf. Parce que les modes se sont développés très, très vite sur le jeu. Il y a des centaines de milliers de modes différents qui nous permettent de faire ce qu'on veut
enfin, j'ai pas la stat, mais ça m'étonnerait pas que ce soit l'un des jeux avec le plus de modes possible. Et les modes peuvent aller très très loin. Il y a des modes qui changent entièrement le jeu. Ouais. C'est limite un Roblox avant l'heure, quoi. Ah ouais, excellent. Donc c'est vraiment ce genre de truc, et c'est pour ça que le jeu est de plus en plus infini. C'est que plus on avance, plus la communauté développe le jeu elle-même. En fait, on a plus besoin de l'éditeur concrètement. Donc Ouais, en fait, derrière, quand on parle de Microsoft qui a pu faire l'acquisition du jeu, c'est plus pour apporter une stabilité en termes de serveurs pour que le jeu puisse rester stable. Mais il y a pas de développement derrière. Le développement, c'est toujours entre guillemets la communauté qui le fait à travers les mods, comme tu le dis, et les bases du jeu existantes depuis 15 ans maintenant, quoi. ouais, ouais, c'est ça. En fait, non, il y a quand même Microsoft qui développe, on va dire, plusieurs versions parce que, au fil des années, ils ont divisé le jeu. Ouais, Bon, ça, c'est le côté, business, quoi. C'est qu'on avait la version, Java, donc codée sur Java, qui est la version PC de base, ouais, que tout le monde a, depuis 15 ans. Mais eux, ils ont développé leur version Bedrock, qui est en gros la version, c'est la même version qu'il y a sur mobile, sur console, et cetera, qui est séparée de la version PC de base, et c'est vraiment leur version à eux. C'est-à-dire que les 2 jeux se ressemblent, mais ils sont pas exactement les mêmes. Il y a des trucs différents, il y a des manières de présenter le jeu différents et tout. Et bon, c'est assez critiqué parce que, c'est une version beaucoup moins libre, il y a beaucoup moins de modes, tout est payant. Un skin, c'est payant, alors que dans la version de ah base, ouais, tu as tous les skins à l'infini, tu fais ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment assez différent. Et bon, après voilà, en même temps, ça fait partie du jeu, quoi. Mais ouais, non, ils développent quand même, leur truc avec Mojang, le studio OK, qui a fondé Notch, mais qui a été racheté en même temps par Microsoft. ouais, Et eux, ils développent vraiment la version Java, pas la version Bedrock. Et donc tous les ans, il y a quand même des nouveautés, ils rajoutent des dimensions, ils les développent, ils rajoutent plus de trucs et tout. Je pense que beaucoup, s'accordent à dire que, franchement, vu le nombre de personnes qui travaillent dessus, et cetera, on pourrait s'attendre à plus de contenu par an. ouais. Mais en même temps, c'est pas dérangeant parce que justement, on a des dizaines de mille personnes qui travaillent, sur leur mode, et en fait, concrètement, si on a une idée d'un truc qu'on veut faire dans le jeu, il y a une chance sur 2 que ce truc existe déjà, quoi. Ah non, c'est Donc c'est extraordinaire. vraiment, on peut tout faire dans ce jeu maintenant, hein. Tu parles des 2 versions. Les 2 versions existent aujourd'hui ou l'ancienne, la version Notch, elle existe plus ou elle est difficilement trouvable? Ouais, ouais, les 2 versions existent, et en fait, quand on va vouloir jouer sur, mobile, enfin tout ce qui est hors PC, Ouais, sera forcément la version, Bedrock, donc celle de Microsoft, pure. Et sur PC en lui-même, on a les 2 versions de possibles, en fait. Si on passe d'accord. par vraiment, bah, en fait, ouais, c'est vraiment tu as le lanceur de Minecraft, de base, que tu vas sur minecraft.net .fr ou .net, un truc comme ça, et il y a vraiment Ouais, c'est la version, Mojang, la version Notch d'origine. ouais. Et on a, la version Bedrock, donc on peut vraiment avoir les 2 jeux, en même temps, à la même date, sur le même PC, mais c'est 2 jeux un peu différents, quoi. C'est pas forcément les mêmes, OK. les mêmes items, les mêmes trucs, les mêmes mécaniques parfois, enfin c'est assez différent. Du coup, ouais, moi j'avoue que j'ai toujours joué sur la version, de Notch. OK. Je suis jamais parti sur l'autre parce que, bah, ça m'intéresse Ah, moins, c'est celle que tu c'est as moins, découvert aussi donc c'est ça, c'est celle que j'ai connue moi, quoi. exactement. Merci pour cette présentation et cette, précision parce que tu vois, je ne connaissais pas, étant quand même assez étranger à l'univers de Minecraft, donc c'est cool Mmh. pour moi de savoir ça. J'aimerais maintenant que tu essaies de te remémorer des moments que tu as vécus dans le jeu qui font que, bah, aujourd'hui, presque 15 ans après, tu t'en rappelles encore et pourquoi en fait ce jeu Ouais. il compte pour toi aujourd'hui? Alors, je vais te parler d'un moment qui m'a marqué. Je saurais pas dire si c'est le plus important pour moi sur Minecraft parce qu'en fait, c'est, limite un moment qui m'a permis de faire autre chose plus tard. Ouais, Mais, c'est une période, où j'ai fait de la compétition sur Minecraft, OK. dans un mode, très particulier parce que pareil, il y a plein de serveurs qui ont été développés avec, différents modes de jeu, et cetera, que les gens ont créés. Mmh. Et il y avait un mode qui s'appelait le mode rush. Donc le principe du rush, c'était, on est dans un monde où il y a le vide, c'est-à-dire qu'il y a pas de sol. Par contre, il y a des petites bases, qui volent, et chacun démarre sur sa base, doit récolter des ressources, faire des équipements, et cetera, pour ensuite partir Ah, attaquer les autres sur leur base. C'est en gros un truc comme ça. Et à l'époque, il y avait un serveur qui s'appelait Funcraft en France, qui était le plus gros serveur français et l'un des plus gros, du monde en termes de ouais, nombre de joueurs, et cetera. Et ce serveur-là avait vraiment développé ce truc-là. Ils avaient créé plein de sous-modes de ce mode-là, et cetera. Avec un système de compétition et tout. Chacun pouvait rejoindre son groupe, s'inscrire sur le forum, et cetera. Il y avait des compètes, il y avait des points à gagner, tout trop ça. fou. Donc c'était vraiment, ils avaient développé le truc complètement autour, alors que de base le jeu n'a rien à voir, quoi. Et moi j'avais beaucoup joué à ça, et dans mes souvenirs, alors c'était il y a longtemps parce que vraiment je crois que j'étais en début collège.
ça fait un moment. Ouais. Et ouais, bah, moi, j'avais rencontré plein de gens sur ce serveur-là. J'avais plein d'amis, que j'avais connus après, sur Skype et cetera, pendant des années, je leur parlais tous les jours, quoi. Ah, trop bien. Et qui venait de ça. Et voilà, donc j'ai un peu développé le 1er truc, mon premier jeu compétitif, ça a été Minecraft, en fait. J'avais encore jamais joué à n'importe quoi, en ligne contre d'autres joueurs et tout. Ouais. Et en soi, mon 1er vrai jeu où j'ai fait de la compétition, même si, c'était voilà, c'est comme, lancer une game de Valorant, quoi. Ouais. Mais c'était sur un serveur très précis de Minecraft et cetera, où il y avait des dizaines de milliers de joueurs, et voilà. Donc c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué de ouf parce que, bon, ces potes-là, je les ai un peu perdus de vue, mais je sais que je peux toujours leur envoyer un message, mais ça fait vraiment, je sais même pas combien d'années que je leur ai plus parlé, mais chacun a fait sa vie à côté. Ouais. Et ouais, ça m'a vraiment marqué parce qu'en plus, moi, j'étais plus petit, je crois que j'étais en 6e, ils étaient tous en 4e et 3e. Ouais. Donc moi, j'étais un peu le petit parmi les plus grands. Donc j'apprenais d'eux et tout. Non, c'était une sacrée époque. Moi, j'ai de très, très bons souvenirs de ça. C'est quand même fou de se dire qu'un jeu à la base, qui est un jeu bac à sable où tu alignes des cubes pour faire des maisons ou, ou autre chose, ou comme tu dis, si tu joues à la version survie pour gérer ta survie et te protéger des monstres qui arrivent la nuit, que cette base-là a su se développer en une infinité de myriades de petits jeux, de petits modes, et que du coup, qu'il y ait de la compétition dans Minecraft, moi ça me rend fou. Ouais, non, c'est fou, hein. Et c'est vraiment un aspect du jeu, mais c'est mineur pour certains. Il y en a qui ont sûrement joué pendant des années et des années, depuis même avant moi et cetera. Ouais, Et ce truc-là, ils l'auront jamais découvert. Parce que c'est vraiment des sous-niches de sous-niches de sous-niches, mais dans cette sous-niche, il y a quand même des dizaines de milliers de joueurs c'est par fou. mois, tu vois? Chacun aura son expérience, quoi. Et c'est ça qui est incroyable. Non, il faut se dire aussi que le nombre de joueurs encore aujourd'hui actifs à Minecraft, c'est plusieurs dizaines de millions de joueurs à travers le monde. C'est un jeu qui est colossal, quoi. Ouais, 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 bien sûr. C'est vraiment très, très impressionnant. Tu disais que tu avais fait le mode créatif, surtout à tes débuts. Est-ce que tu te rappelles de genre de construction folle que tu aurais voulu faire? Et est-ce que tu y es parvenu? Moi, je me rappelle qu'avant d'avoir le jeu, j'avais déjà mon meilleur ami, qui est toujours mon meilleur ami, aujourd'hui, que je connais depuis le CP. Ouais, Lui jouait avec ses parents parce qu'il a des parents, gamers. OK. Et donc ils se faisaient ils avaient un serveur survie entre eux et Ah, cetera. trop bien. Et c'est entre autres, grâce à lui que j'ai voulu, jouer à Minecraft quand j'étais en primaire. Parce que j'allais chez lui, il me montrait les constructions qu'il faisait, il disait: «Alors là, c'est chez ma mère, là, c'est chez mon père». On se baladait, il y avait des petites statues qu'ils avaient fait. C'est trop bien. Moi, j'étais en mode, j'étais comme un Ah, fou, quoi. j'avoue. Et ouais, donc moi, je me rappelle quand il m'a montré tout ça, en plus, bon, après c'est dans mes souvenirs, si ça se trouve, c'est complètement erroné, Ouais. mais dans mes souvenirs, c'était vraiment joli. Il y avait des belles constructions, ils avaient fait des petites, cascades et cetera. Moi, je m'étais dit: «C'est ça qu'il faut que je fasse», et j'ai jamais réussi parce que j'ai toujours été très nul en Ou construction. peut-être pas assez patient, j'imagine. Je dirais que j'ai de la créativité, c'est sûr, mais pas sur ça. Disons que je pourrais pas être, Ouais. ingénieur, d'intérieur ou quoi, enfin architecte d'intérieur, pardon. Ce genre de truc, un peu décoratif et tout, moi en fait, c'est pas mon truc, mais le voir, c'était trop kiffant. Mmh. Mais par contre, ouais, j'ai jamais réussi à le refaire, en tout cas aussi bien. Moi, c'était des gros cubes, avec, à la limite du bois blanc et du bois jaune. C'est tout. Concrètement, j'ai jamais Ouais. réussi à faire beaucoup plus que ça. Mais parce que tous les autres aspects du jeu, j'ai été meilleur, je préférais. Donc en fait, c'est pas comme si juste j'ai pas réussi à jouer au jeu. C'est que j'ai pas réussi à vraiment jouer à cet aspect précis du jeu. Ouais. Même si de base il est très important. Au final, quand on est un joueur qui va dans les sous-niches de machin, de sur ce serveur et tout, il devient limite. Moi, j'en ai même pas eu besoin, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Aujourd'hui, tu dis que tu as 21 ans, donc tu es peut-être étudiant, tu as d'autres activités à côté comme ta chaîne YouTube et tout un tas de trucs. Est-ce que aujourd'hui tu trouves encore le temps de jouer? Et si oui, à quoi plutôt tu consacres, enfin à quel domaine de Minecraft tu consacres ton énergie? Je dirais que ça m'arrive toujours, je dirais au moins une fois par an d'avoir une petite période, Minecraft. OK, Des fois, c'est quelques jours, des fois, c'est 2 3 semaines et cetera. Et en général, alors en vrai, ça peut être tout seul comme avec des amis. Par exemple, l'année dernière, ma période, ça a été sur, c'est encore une sous-niche de sous-niche, hein. ouais, ouais, Mais c'est sur, le plus gros serveur, du monde qui s'appelle Hypixel, qui est un serveur américain, où ils ont développé mais un maximum de modes de jeu hyper bien faits avec, enfin ouais, vraiment c'est des jeux à part, quoi. C'est limite plus le même jeu. Et un truc que moi j'aime beaucoup, c'est les jeux de ouais, farm en général. Ils ont un genre de jeu de farm, basé sur Minecraft, très, très développé avec beaucoup de systèmes, différents du jeu de base, et ouais, tout. Et ouais, ça m'est arrivé de bah, je crois, bon, c'était en 2023, j'avais beaucoup plus de temps à ce moment-là. Mais en 2023, ouais, j'ai dû y jouer quelques semaines, et en quelques semaines, je crois que j'ai atteint les 500 heures de jeu, quoi. ouais, ça passe vite, Ça hein. passe très vite, et c'est sur, encore une fois,
C'est vraiment sur un détail du jeu, quoi. Et sinon, dernièrement, cette année, j'ai joué pareil un petit peu, quelques heures, par soir avec ma copine, où on s'est fait une aventure, en Ouais. modé, donc justement, un Minecraft, amélioré avec, différents modes et tout. Où le but c'est, on a une colonie qui est sous nos ordres, on est un peu les 2 maires, de la ville et on doit, créer le village, les protéger, Ouais. armer nos gardes, faire nos trucs. En fait voilà, comme un city builder, mais dans le jeu, du coup, en étant la première personne, et cetera. Et pareil, entièrement basé sur la communauté qui a créé des trucs, quoi. Et on a fait ça. Ah, c'est trop dingue. Et après, vu qu'on en avait un peu marre, on est parti sur ce qu'on appelle du Cobblemon. Donc, c'est littéralement les Pokémon, mais dans Minecraft. Donc, c'est une survie lambda Minecraft où tu dois récolter des ressources et tout, mais t'as des Pokémon. Et donc, tu dois capturer les meilleurs Pokémon et tu fais des combats, et puis tu te retrouves avec ça pour retrouver le badge de tel truc. Enfin, c'est vraiment. Voilà, tout est possible sur ce jeu. C'est incroyable. Et suffit d'avoir envie d'essayer de s'y plonger. Ouais. Et bon, après, surtout, ma copine, c'est pareil, elle y a joué depuis qu'elle est toute petite. Ouais. Donc, on connaît bien le jeu, c'est plus simple pour nous. Parce qu'encore une fois, le jeu, quand on le connaît pas du tout, on n'est pas très dirigé. Donc, il faut quand même découvrir Bien le sûr. truc, prendre le temps de le découvrir. Mais nous qui connaissons le jeu comme c'est naturel pour nous, Ouais, non, bah, en c'est vrai. fait, tous ces trucs-là, c'est vraiment juste des petits bonus, quoi, qu'on va chercher. Et tout est gratuit. Il y a pas de trucs, enfin, il y a très très peu de trucs sur la version Java, donc vraiment de la communauté, qui sont payants. Tous les trucs dont je te parle, j'ai jamais déboursé un seul euro pour y jouer, hein. Le jeu, je l'ai acheté, il coûtait 19 € quand j'étais en sixième. C'est le même compte, et j'ai jamais rien payé de plus pour pouvoir faire tout ça, quoi. J'avoue, en termes de durée de vie, comparé au prix que ça coûte, là, c'est Ah, incroyable. c'est. Je te remercie du coup pour toutes ces petites explications d'un univers qui est ultra large et que je ne connais pas du tout. Donc c'est vrai que je veux dire que c'est presque flippant en fait de se dire qu'un un jeu avec un concept si simple mais tellement ouvert te permet de faire une infinité de Ouais, possibilités. c'est ça. Il y a un peu plus d'un mois est sorti le film Minecraft au cinéma. Est-ce que tu comptes aller le voir ou est-ce que tu es allé le voir? Ou alors est-ce que tu n'en attends rien du tout? Je pense que je vais quand même aller le voir parce qu'il le faut. Ouais, Parce que c'est un peu obligatoire, déjà parce que moi je suis dans une niche, cinéma, je parle de cinéma sur ma chaîne YouTube, donc et oui en plus. même si je me force pas à aller voir tous les films, j'essaye quand même de suivre un peu les actualités, quoi. Et oui, non, en plus par rapport à Minecraft, mais j'avoue qu'il me fait peur. Bon, j'ai vu que le trailer, j'ai pas encore été le voir, mais il me fait vraiment peur parce que, j'ai l'impression de voir une parodie, quoi. Une parodie à gros budget, mais une parodie quand même. J'ai pas l'impression de voir, ce que j'aurais imaginé d'un film, Ouais. mais je demande à être surpris, on va dire. Parce qu'il y a des bons C'est un il y a peu quand ça, même ouais. des sacrés acteurs qui sont dedans. Ouais. Franchement, pour l'instant, je suis pas convaincu, j'attends de voir. Mais voilà. Mais si ça se trouve, à l'heure où vous allez écouter ce podcast, tu auras déjà sorti une vidéo sur ce film sur ta chaîne YouTube, donc tu auras l'occasion d'en reparler. Est-ce que tu pourrais, pour clore, essayer de me définir Minecraft en 3 mots? OK, créativité, infinie, Ouais, forcément, ouais. surprenant. OK, d'accord. Pourquoi surprenant? Surprenant dans le sens, n'importe qui ne connaît pas le jeu peut pas du tout s'attendre à quel point Ouais, créativité et infini s'appliquent. ouais, Donc c'est vraiment, et puis, pour moi, ça peut vraiment c'est un jeu qui peut plaire à tout le monde. Je le voyais, très bien. Bon, j'ai jamais réussi à faire, jouer, mes parents, ouais, mais ils me voyaient jouer, et c'est le seul jeu où quand j'étais tout petit, où ils étaient vraiment, avec Pokémon à la limite, ouais. où, ils voulaient bien que j'y touche parce que justement, ils voyaient à quel point, je pouvais développer mon imagination dessus, sans forcément avoir à voir des trucs bizarres, à être dans des histoires complexes, à jouer à Call of, enfin voilà. Ces trucs un peu différents, on va dire. Ouais, Je dirais que surprenant dans le sens, si ouais. vraiment on s'y plonge, je pense que personne ne peut rien aimer sur ce jeu. Et de toute façon, surprenant, ça va aussi dans le sens avec tout ce que tu nous racontes depuis le début de l'émission, où Ouais, on part d'un simple jeu exactement. bac à sable avec des modes infinis, avec, on veut faire ce style de jeu, en fait, il doit exister, en fait, il faut le trouver, c'est tout. Ouais, c'est ça. Merci énormément pour ce partage autour de ce jeu si profond, on peut le dire, si profond et infini. Je te laisse la parole maintenant pour que tu te présentes un petit peu à l'audience pour les gens qui te connaissent pas. Donc, qui es-tu, Elerac? Ouais, bon bah, comme tu l'as dit, mon pseudo c'est Elerac sur internet. Je suis un jeune de 21 ans qui a commencé YouTube en mai 2024, donc ça fait pas très longtemps. Ouais, Même si, j'avoue que ça a toujours été un peu, un rêve caché que je m'étais «interdit» entre guillemets, que je me disais: «C'est pas possible, pourquoi moi, pourquoi moi plutôt que d'autres?» Et au final, j'ai décidé de tenter, mais simplement à côté de mes études, parce que j'étais en études de commerce à ce moment-là. Et bon, j'ai jamais été fan d'études, j'ai jamais été nul non plus. d'accord. Donc c'était plus voilà pour suivre un cheminement un peu classique, on va dire.
Et le jour où je me suis décidé, que D'accord. j'allais me lancer, et cetera, j'y ai été, sans trop me poser question et j'ai fini par, adorer ça, par faire plus que ça, par ne plus comprendre le sens de mes études parce que je me disais, «C'est cool, peut-être que j'aurai un métier d'assuré grâce à un diplôme» et encore, parce que maintenant tout le monde a un diplôme de commerce et j'étais nul en plus, enfin, faut être honnête, je suis nul en marketing, je suis pas très bon en com. Ouais. Concrètement, Oui. je savais pas ce que je faisais là, quoi. J'étais là parce qu'il fallait, être quelque part. Mais bon, aucun regret non plus parce que ça fait partie de l'aventure, quoi. Mais voilà, donc je me suis lancé sur YouTube, comme ça. Ouais, J'ai fini par décider de parler de cinéma parce que ça fait partie de mes passions. Au début, je parlais un peu bien sûr. de manga, d'animé, de jeux vidéo, de sport même un peu. J'ai un peu touché à tout parce que j'avais pas de trucs précis, dont je voulais parler. Puis quand j'ai voulu me spécialiser, je suis parti en cinéma parce que, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Depuis que je suis tout petit, je vais au cinéma avec, Oui. mes parents, voilà, je suis pas spécialement, hyper calé, sur les principes, on va dire, très techniques. J'ai rien étudié en soi, mais c'est vraiment une vision un peu, amatrice, quoi. L'important, c'est de vouloir en parler. À C'est partir du ça. moment où tu veux parler de quelque chose, tu sais où tu vas aller et tu sais quelle énergie tu vas mettre, c'est normal. Exactement, globalement, c'était ça. Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que mes amis me reprochent de toujours leur répéter les mêmes trucs?» Et des films, des trucs, des séries, des moments que j'ai vus, que je me rappelle, où je suis en mode: «Ah, tu l'as vu ce truc-là, à ce moment-là? Ouah, c'était fou parce qu'il y a eu ça». En fait, je fais pareil, mais sur YouTube, c'est tout. Comme ça, j'ai plus besoin de les saouler. S'ils veulent m'écouter, ils m'écoutent, sinon ils m'écoutent pas. Non, mais en vrai, c'est très Mais au bien et moins, puis, tu vas voir, hein, enfin, moi, je trouve qu'à bout d'1 an de YouTube, quasi 12 000 abonnés, c'est ouais, déjà franchement, incroyable, ouais. hein, 1re année de fou. Alors que tu as, excuse-moi, c'est pas péjoratif, mais que 20 vidéos sur ta Ouais, chaîne, donc ça veut dire carrément. qu'elles ont toutes bien marché, tu es une bonne cible, tu fais bien tes miniatures, enfin, voilà, il y a tout un truc, tu as compris un petit peu l'algorithme et voilà, pour avoir regardé du coup, l'intégralité de ton contenu, parce que ça se fait quand même assez rapidement, il y a peut-être, 2 heures, 2h30 de contenu à au total, c'est quali, c'est super quoi. Comme je te dis, hein, moi l'algorithme t'a mis en avant par rapport à Bref 2, tu vois? Donc J'avoue que c'était un peu inattendu, hein, parce que, les j'ai eu une vidéo qui a bien marché en octobre dernier, ouais. mais sinon, le reste, pas du tout. Bon, c'était pas spécialement dérangeant, encore une fois, même si bien sûr le rêve c'est d'en vivre, ça prend du temps. Ouais, Ça bah, ouais, prend hein. beaucoup, beaucoup de temps et de travail. Du coup, non, j'avais pas d'attente précise de marché vide, de machin et tout et au final, ouais, on va dire depuis, début janvier, ça a explosé, quoi. C'était assez inattendu, même si, je suis forcément devenu meilleur, je partage mieux, je parle mieux, j'écris mieux, je fais un meilleur montage sûrement, mais il y a pas tout qui a changé non plus. Ça reste quelque chose que j'aime faire, quoi. J'ai pas essayé de faire quelque chose qui marche. Ouais, c'est Bon, ça, ouais. bien sûr, pour certains sujets d'actualité, par exemple la vidéo sur Squid Game, j'aime beaucoup la série, donc je me suis pas du tout forcé. C'est-à-dire que genre j'avais envie d'en parler, mais j'ai quand même joué le jeu, quoi. Je savais que si je la sortais 2 mois plus tard, ça servait à rien, par rapport à l'algorithme, donc je l'ai sorti rapidement. Mais concrètement, j'ai jamais fait de trucs où je me suis vraiment forcé, à les faire. C'est toujours des trucs que j'aime Ouais. et voilà, quoi. J'essaye de développer le truc pour, pourquoi pas en vivre, vraiment, un jour, quoi. C'est tout le mal que je te souhaite, autour de ça, hein. En tout cas, continue, je trouve que c'est super cool. Merci beaucoup. On peut te retrouver où en dehors de YouTube? J'ai créé un petit compte TikTok, mais j'avoue que je suis pas très, fan de TikTok, mais il est là parce que, en gros, je repartage des extraits de mes vidéos Ouais, pour essayer de un petit peu le montrer à des gens qui seraient pas forcément tombés dessus sur YouTube de base. ouais, J'ai un Instagram, mais pareil pour l'instant je poste rien, je suis pas très actif dessus. ouais. J'ai pas le réflexe en fait. J'ai pas du tout le réflexe de faire une OK. story, c'est pas trop mon truc, quoi. Ouais, bah, j'entends, hein. Et puis voilà, quoi. J'essaye de pas être trop Non, mais fermé y a pas de parce que, souci. je suis pas là pour ça, quoi. Dans tous les cas, je mettrai, les infos et tes liens dans les notes de l'émission, hein, donc ça, les gens, s'ils sont intéressés, pourront aller te retrouver. Pour ma part, pour le podcast, c'est sur le site cqtj.fr, sur, Twitter, X, comme vous voulez, @joels82, Joel 3 fois la lettre S 82, Blue Sky également, où je suis de plus en plus présent, @cqtj.fr également. Bon voilà, pareil pour moi, vous retrouvez toutes ces infos dans les notes de l'émission. On arrive sur la fin. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure? Tentez des choses, faites ce que vous aimez et ça finira par, payer peut-être, mais en tout cas, vous aurez pas de regrets. C'est très bien dit, tellement vrai et ça s'applique partout. En tout cas, moi je te souhaite une très, très bonne continuation et je te dis à très vite. Bah, écoute, toi aussi, merci beaucoup pour l'invitation encore. Avec plaisir, beaucoup de plaisir. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode, déjà pour la fin du mois de mai. Alors d'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?